Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, Daf Nun Dalet Amud Aleph, et on est à la 10e ligne. Ouais. Onesh Shamanu. Donc, on a appris d'où est-ce qu'on apprenait qu'un homme qui allait avec la femme de son père, que ce soit d'après Rava, hein, que ce soit la femme de son père qui est sa mère, ou que ce soit la femme de son père qui n'est pas sa mère, c'était quoi la punition? La mort, ce qu'il a. Mais comme dans toute mort, dans toute punition, il faut aussi une hazara. Alors la Gemara elle pose la question tout de suite. Hazara minaïn, d'où est-ce qu'on apprend la hazara? On a appris des psukim juste avant que selon Rava, Rabbi Yehuda, il pense que c'est Beskila, que ce soit sa mère ou que ce soit pas sa mère. Où est-ce qu'elle est la hazara? D'après Rabbi Yehuda. Ouais. En tout cas, où est-ce qu'elle est la hazara dans la Torah? La Braïta, elle continue, elle dit Talmud Lomar, Ervat Avicha Lotegale. Pardon, c'est pas d'après Rabbi Yehuda, c'est d'après la Braïta. Hein. C'est Rava on avait dit que Rava, il pensait comme ça. Hein. Et on avait ramené une Braïta qui disait d'où est-ce qu'on apprenait le Honesh. Maintenant, la suite, d'où est-ce qu'on apprend la Hazara? Talmud Lomar, Ervat Avicha. Il y a écrit dans la Torah, Erva de ton père. L'autre égalé, tu ne dévoileras pas. Ervat Avicha, hein. C'est quoi Ervat Avicha, la Erva de ton père? Zo Eshet Avicha, c'est la femme de ton père. Ata Omer Eshet Avicha, Oeno Ela Ervat Avicha Mamash. Quoi, tu dis que c'est vraiment la femme de ton père, ou alors peut-être que c'est la Erva de ton père Mamash? Ouais. Neymar Kan, Ervat Avicha. Il y a écrit ici, Ervat Avicha Lotegale, la nudité de ton père, tu ne dévoileras pas. Venemar le Alan, et il y a marqué là-bas, Ervat Aviv Gila, que celui qui a été avec la femme de son père, il a dévoilé la nudité de son père. Mal et Alan Beishut, de la même manière que là-bas, on parle de la femme, ouais, le mariage, à Katoum Medaber, le passage qui parle. Afghan, ici aussi, Beishut Akato Medaber, ici aussi, on parle de mariage. Et donc, on parlerait, quand on dit la nudité de ton père, c'est la nudité de la femme. En fait, c'est la femme de ton père. De sa compagne. Voilà, sa compagne. Sa femme, ouais, ça peut être sa femme. Ouais. Eshet Aviv, ou Mashma, Beishut Akato Medaber, ou Mashma, Ben Eshet Aviv chez Yimo. Et de là-bas, on comprend que, ça veut dire, on peut en déduire que ce soit la femme de son père qui est sa mère. Ben Eshet Aviv chez Naïmo, ou alors que ce ne soit pas ça, c'est la femme de son père qui n'est pas sa mère. Imo Sheena Eshet Aviv, la mère qui n'est pas la femme de son père, Minaïn. D'où est-ce qu'on apprend la Hazara? Ouais, Talmud Lomar, Ervat Imecha Lotegale, tu ne dévoileras pas la nudité de ta mère. Henli et la Be'azara, tout ça c'est la Hazara chez Asa Katouv, Imo Sheena Eshet Aviv, que Imo Shei Eshet Aviv, que le passou qu'il a fait, la mère de sa mère qui n'est pas, qui est la femme de son père, de la même manière que sa mère qui n'est pas la femme de son père. Onesh Minaïn. D'où est-ce qu'on apprend la punition pour une Non, femme comme ça? là, les Émirats, il y a un filout. C'est un pasuk mioucha qui dit le tegale ervat imecha. Donc c'est la mère du bonhomme. Oui, mais Mais d'un autre côté, tu dis le tegale c'est pas ervat forcément. agecha qui peut être aussi ta mère. C'est pas forcément la femme de son père. D'accord, mais dans le cas Donc où on a besoin de quatre. Hein. On a besoin de quatre, Non, mais il y a une trafifa. enseignements. Mais là, il y a une trafifa. Quand tu dis le Pourquoi? tegale ervat agecha, Il y a une quatre- ça peut être ta mère. Nachon. Mais quand tu dis le tegale ervat Nachon. imecha, c'est aussi ta mère. Nachon. Donc là, comment c'est possible qu'il y a deux psukim qui te disent la même chose? Parce qu'il faut d'abord il faut la Hazara et le Onesh pour les quatre possibilités. Maintenant sur les C'est quatre. pas un pasuk, c'est Hazara, c'est pas un bonhomme. Pas souk. La Torah elle a Pas besoin. par des témoins ou Non par un non bonhomme. non non. Toi tu parles tu confonds avec le pas la Hazara la Atra'a. Atra, pardon. C'est pas la même chose. Hein. Hazara hein, pour que la Torah elle puisse donner une punition, alors il faut le Onesh, la punition elle-même, plus une Hazara que la Torah elle répète pour que ça soit une punition. Donc on a besoin d'apprendre. Pour chaque cas, on a besoin d'apprendre et une Hazara et un Onesh. On a vu avant, dans le Onesh, on a pris deux cas et on a déduit deux cas. Maintenant, hein, de là, on apprend là, et on demande d'où est-ce qu'elle est la Hazara. La Hazara, on a pris deux cas. C'est quoi la Hazara qu'on a appris? On a pris un cas. On a pris la Eshet Avicha, la femme de ton père, qui peut être ta mère ou pas. Maintenant, dans l'autre sens, on a pris Imecha, la Hazara. On n'a pas pris le Onesh pour Imecha. C'est quoi le Onesh? Ouais, là, c'est ce que la Gemara elle pose comme question. Ouais. Onesh Minaïn, la punition d'où est-ce qu'on apprend? Ne Markan Ervat Avicha Lotegale, on a appris que Ervat Avicha Lotegale, c'est le même passage derrière. Hein? Vene Marle Alan Ervat Aviv Gila, et on a appris que la Erva de son père, il a dévoilé. Ma Beazara Asa Katuv Imo Sheena Eshet Aviv ke Imo Shei Eshet Aviv, que de la même manière que le pasuk
que la Torah, elle a fait dans la Hazara la mère qui n'est pas la femme de son père comme la femme de son père, hein, Af beonesh, même pour la punition, ça katouv, imo she'ena eshet aviv, que imo she'i eshet aviv. Donc la Braïta, elle apprend du même pasouk, hein, que le pasouk qu'il a fait, et le onesh, et la Hazara, pour tous les cas qu'on a vus. La Braïta, elle continue, elle dit comme ça, Imechahi, ta mère, c'est ta mère. Mishum imo atamechayvo. Tu le rends chayav parce que c'est la mère. Veyatamechayvo, mishum eshet av. Mais tu n'es pas mechayev auto, le ben Adam, la personne qui a fauté, parce que c'est la femme de ton père. Ouais, même si elle est mariée avec le père. Même si elle est mariée avec le père, la punition, elle est que mishum imecha. Que à cause du fait que ce soit sa mère. C'est bon? Alors, tout ça, c'est Braïta, ça va comme on a dit Rabbi Yehuda. Maintenant, hein, on va poser la question pour Chachamim. On va faire dans les deux sens, ouais, avec Rabbi Yehuda et Chachamim. Verabanan, Ervat Avicha, Mamash, et quoi? D'après Chachamim, comment tu vas apprendre Ervat Avicha l'Otegalé? C'est quoi? Ervat Avicha, Mamash, c'est la Ervat de ton père, vraiment. C'est-à-dire que la personne, elle a été avec son père. Aïe, mi, Ve'et Zachar Nafka. Ça, tu peux l'apprendre de Ve'et Zachar Nafka. Qu'un homme, il n'a pas le droit d'aller avec un homme. Ouais. Un homme, il n'a pas le droit d'aller avec un homme. Ça y est, c'est fini, on a déjà le issou. La Gemara, elle répond pourquoi j'ai eu besoin de deux psukim, les chayev alav shtaim, pour le rendre chayav de quoi? Deux issourim ou deux korbanot, si c'est béchogé ou méchel. Ouais. Et quel est Rav Yehuda? Et comme ce qu'il a dit Rav Yehuda, d'Amar Rav Yehuda, nochi. Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Un goy, Abba al Aviv, qui a été avec son père, chayav shtaim, il a fait deux issourim. Ouais, on va poser la question. Abba al Achi Aviv, celui qui va avec le frère de son père, donc son oncle, Chayav Shtaim, lui aussi, il est chayav de deux Isurim. Amarava, Mistabra Milta de Rav Yehuda. C'est logique de dire comme ce qu'il a dit Rav Yehuda. Be Israël, Beshogeg, que Rav Yehuda, ce qu'il a dit à un goy avec Médine, en fait, il parle d'un juif Beshogeg, qu'il n'a pas fait exprès. Ou Bekorban. Et donc, quand on dit chayav, si c'est Beshogeg, il est chayav d'un korban. Et pourquoi il a utilisé le mot goy, hein? Les cheveux, il ne savait pas, il pensait que c'était sa femme et voilà. Hop, Il n'y a pas de lumière. boum, trac. Non, il n'y a pas de lumière. C'est sûr qu'il n'y a pas de lumière. Bonne surprise. Mauvaise surprise. Vehaïdeka marnochi. Et pourquoi Rav Yehuda, il a utilisé le mot goy? Lishna me aliyahu. C'est pour utiliser un terme propre. Hein? Et il parce que si tu m'avais dit que c'est vraiment un goy, hein, Dino Mainihu, et t'es là, c'est quoi son djinn? Il est interdit des 7 mitzvot de Noach, de Bnei Noach, exactement. Et donc, celui qui a été ouvert sur un de ces 7 mitzvot, il est chayav mita, on doit le tuer. Petre katale, katatle, quoi? Tu veux dire qu'il est chayav shtaim, d'après Rav Yehuda, il est chayav de deux, ouais, de deux isurim. Alors quoi, tu vas le tuer deux fois? Il a été tué, tu vas le tuer une fois, tu vas le retuer. Comment tu vas faire? Tu peux pas. Donc c'est sûr qu'on parle de korban. Et qui c'est qui emmène un korban quand il a fait Béchogeg? C'est le juif. Et donc, si c'est le juif, alors on parle du juif Béchogeg. C'est bon? Ah, mais on a vu ça aussi hier. C'était avec la femme de son père. Alors, c'était deux avec. Ouais, ouais, ça. C'est ce qu'il a. Alors, c'est quoi? Tu fais deux fois ce qu'il a? C'est quoi? Est-ce que c'est la même chose qu'ici? Tu as une pierre de coups. Bien, d'accord. La même question là-bas. Hein. La même question là-bas. Attends, c'est pour dire que si Béchogeg, si c'est Béchogeg, alors. Non, mais si ça avait été Béchogeg, ça aurait été Korban Khatat. Deux Korban. Tanya Nami Achi, on a une autre braïta qui va dans ce sens-là. Abba al Aviv, Chayav Shtaim, celui qui va avec son père, il est Chayav deux fois. Abba al Achi Aviv, Chayav Shtaim, pareil, celui qui va avec le frère de son père, il est Chayav deux fois. Ikadem, oui. Est-ce qu'il y a un pshuto, c'est le nikra quand tu dis t'égaler Ervat Avicha? C'est pas chouette que c'est interdit. Pshuto. Apparemment, ici, il ne parle même pas de pshuto. Non, c'est pas chouette que c'est interdit. Il a dit en plus, c'est Chayav Zachour. Alors pourquoi Chayav Zachour d'après Non, c'est cette du père, elle est avec une relation sexuelle. Je te parle de l'égalo. Ah non, il n'y a pas de c'est pas marqué. Mais les galotes Erva, Kavana, C'est pas chez Kipchuto. Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de histoire. Il n'y a pas de histoire de la Torah. Là, on parle, les Khamim, ils apprennent de ça. Hein. Si, il y a une histoire de la Torah de Kiboudorim, j'imagine, ou un truc comme ça. Et c'est déjà dans Kiboud Kabel Tavich avec Imecha. Ils sont. Pourquoi? Il y a Stam, non? Non, pourquoi je pose la question? Je par rapport au Migvé. Je ne dis pas le mec qui va aller il n'a pas le droit. Quels sont?
Un homme, il n'a pas le droit de voir la nudité de son père. C'est pas kavod, mais est-ce que c'est pas le pasouk plutôt. C'est pas de ce pasouk-là. C'est pas de ce pasouk. Ce pasouk, c'est carré. Tous ces psukim, c'est chayav mita, bidei shamayim ou bidei adam. C'est pas la même chose, hein. Pas la même chose. Et de là-bas, donc, on ne saurait pas de quel pasouk ça pourrait être. Comment? Le pasouk qui interdit de voir la voir la nudité. Je sais pas. Je pense qu'il y a un pasouk qui. Non, il n'y a pas un pasouk. Il n'y a pas un chat. Je crois pas. Le Minastam, c'est dans Kiboud Davaim. Dans Kiboud, Ira. Ouais. Ikadamre, il y en a qui disent Loke Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Yehuda. Que le Tana de la Mishnah, c'est pas comme Rabbi Yehuda. Veikadamre, il y en a qui disent Afilu Tema Rabbi Yehuda, que même Rabbi Yehuda, il serait d'accord. Uma était là, et il emmène le pasouk, il emmène le fait qu'un homme qui a fait Béchogek, qu'il emmène deux Korban Khatat, Bekal Vachomer, mais Achi Aviv, d'un Kal Vachomer de frère de son père. Uma Achi Aviv des Korva, des Aviv de la même manière que étant donné que le frère du père, c'est un proche parent, Chayav Shtaim, il doit emmener deux korban, à vivre le kol sheken, le père a plus forte raison. Si déjà, parce que Rabbi Yehuda, on avait dit un seul, hein, mais si déjà le frère, mais alors Rabbi Yehuda, il dit, même pour le père, alors il devra emmener deux si c'est un korban. Si c'est un korban, pourquoi? Parce qu'il fait un kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer qu'il fait? Si déjà le frère du père, il doit ramener deux, il a fait Béchogé, alors le père lui-même a plus forte raison qu'il doit ramener deux. Ouais. Pourquoi il doit emmener deux, le frère du père? Parce que c'est son oncle. Et comme c'est son oncle, alors il est proche. Donc si déjà le proche, il ramène deux, alors pour le père, encore plus. Ouais. Donc au moins deux. C'est bon? Ça, c'est le Kalvachomer. Des kamifligés, biplukta de Abaye Verava. Et en quoi ils sont en marloquette? Ils sont en marloquette, ceux qui disent que Rabbi Yehuda, il pense deux ou pas, sur la même marloquette qui est entre Abaye et Rava. Morzavar, Onshin Minadin. D'après un, ils pensent qu'on fait le Onesh Minadin. C'est quoi Minadin? Ça veut dire qu'on peut faire un Kalvachomer pour les Korbanot. On le rend chayav de quelque chose grâce à un Kalvachomer. Ou Morzavar, et le deuxième, il pense que Onshin Minadin. Qu'on ne fait pas, hein, que Rava, il pense qu'on ne fait pas un Kalvachomer, on ne peut pas apprendre un din de ça. Verabanan, Hazara, les Shetavi. Maintenant, on a vu pour Rabbi Yehuda. Maintenant, pour Rabbanan, pour Chachamim. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Hazara, d'où est-ce qu'ils apprennent la Hazara pour Eshet Aviv, la femme de son père? Menalehu, où est-ce qu'on le trouve? Parce que Léhu, on l'apprend de Ervat, Eshet Avicha, l'Otegale. La Ervat de la femme de ton père, tu ne dévoileras pas. Et Rabbi Yehuda, et pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire avec ce passou? Aoumi Baele, les Hazara, les Eshet Aviv, la Charmita. Ça, Rabbi Yehuda, il a besoin de ce passou pour une Hazara d'aller avec la femme de son père, les Acharmita, après sa mort. Ouais, après la mort du père. Hein. Après la mort du père, si c'est pas sa mère, alors il y a quand même un interdit d'aller avec elle. Hein. C'est bon? Les Rabbanan, Aoum, Isefa, Dekra, Nafka, et ça, les Chachamim, ils apprennent de la fin du Passouk, Erva, Tavicha, étant donné que ça restera toujours la Erva de son père. Non, il n'y a pas eu moyen de donner un nom à son père. Non, bah, il est déjà vivant. Il a déjà un nom. Il est décédé, le père. Bah, il a son fils. Ouais, mais de cette femme-là. Ce chose-là, c'est pas par rapport à la femme, c'est par rapport au père. Ça, on a vu dans les Bamot. Oui, on ne pourra pas donner un nom. Il n'y a pas de. Le père, il a déjà un nom. Rabbi Yehuda, Haomi Baele, Mishum Eshet Av, Ata Mechayvo. Veille Ata Mechayvo, Mishut Meshetish. Et d'après Rabbi Yehuda, ce pasouk-là, hein, il le rend chayav, la personne qui va avec la femme de son père, de quoi? Hein, de Eshet Av, la femme du père, mais pas de Eshet Ish, une femme mariée. C'est bon? Et on a enseigné dans une autre Mishnah, Abba Eshet Av, chayav Alea, Mishum Eshet Av, Mishum Eshet Ish. Celui qui va avec la femme de son père. Alors, il est chayav de deux, un pour Eshet Ish, un pour Eshet Av. Ben bechayaviv, ben leachar mitat aviv, que ce soit. Mais au moins Eshet Av, ouais. D'accord. C'est là, dans le premier cas, avant qu'il soit mort. Avant qu'il soit mort. Hein. Ben bechayav, ouais, mais que. Ben bemoto, ben bechayav. Ouais. Non, pour le deuxième cas, quand il dit Ben Bechaya, vive Ben Bechaya, un truc, c'est qu'on parle de Eshetav. Quand il est la femme du père. Les deux, ils sourient. Quand il est mort, c'est un seul. Ça a l'air d'être comme ça de la Mishnah. Ça a l'air d'être comme ça de la Mishnah. Ici, comme on a dit, hein, quand il parle de Ben Bechaya, vive Ben Bechaya, Ben Leachar Mitat Aviv, ça parle seulement pour Eshetav.
Vélo Palik Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il n'est pas en marloquette sur ça. Pourquoi on a ramené cette Mishnah-là? On a ramené cette Mishnah pour nous dire euh, que Rabbi Yehuda, il n'est pas Mechayev 2. Pourquoi il n'est pas Mechayev 2? Il n'est pas Mechayev pour Eshatish. A priori, dans notre Mishnah, on voit que oui, on est Mechayev Eshatish. Et Rabbi Yehuda, il n'est pas Cholek sur cette Anna-là. Amar Abaye, Palik Babraïda. Et Abaye, il a dit, c'est pas parce qu'il n'a pas ramené dans la Mishnah son avis Rabbi Yehuda qu'il n'est pas en marloquette avec lui. Rabbi Yehuda, il l'a ramené, il est en marloquette dans la Braïta, il est en marloquette avec Chachamim sur ça. Rabbanan, Onesh de Shet Aviv, Leachar Mita Menaleu. Et d'après Chachamim, parce qu'on avait vu pour Rabbi Yehuda ça, mais pour Chachamim, la punition pour la femme du père après la mort du père. D'où est-ce qu'on apprend? Ouais. Le Onesh, d'où est-ce qu'on apprend? Bishlama Rabbi Yehuda, ça va bien pour Rabbi Yehuda, Maïtela, Bekzera Shava, on l'apprend d'une Zera Shava, on l'a vu? Ouais. Et là, Rabbanan Menaleu. Il me semble que c'est la Xera Shava de Demembam. Hein? Et là, Rabbanan Menaleu. Les Chachamim, d'où est-ce qu'ils apprennent? Amre, Lach. Ils vont te dire, les Chachamim, Aou, Ervat Aviv Gila. On l'apprend de Pasuk, Ervat Aviv Gila, qu'il a dévoilé la Ervat du père. Des Mapik là, Rabbi Yehuda, les Xera Shava, que Rabbi Yehuda, il s'en est servi pour faire une Xera Shava. Mapekele, Inou. Mais les Chachamim, ils s'en servent. Les Onesh des Shet Aviv, les Acharmita, pour apprendre un Onesh de la femme du père après la mort du père. Les Rabbanan, Onesh, les Imo, chez Ena et Shet Aviv. Donc, d'après pour Chachamim, là, si jamais il a été avec sa mère, qui n'est pas la femme de son père, Menaléou, d'où est-ce qu'on apprend la punition? Amar Rav Shisha, Bere de Ravidi, Rav Shisha, il a dit au nom de Ravidi, Amar Kra, le pasuk il a dit, Imechaï, et du mot Imechaï, ils apprennent la punition, les Chachamim. Asa Katouv le Imo Sheena Eshet Aviv, Imo Shei Eshet Aviv. Le passage qu'il a fait, la mère qui n'est pas la femme de son père, comme la mère qui est la femme de son père, et donc il serait Chayav, pareil, au même titre. C'est de là-bas que Khamim, ils apprennent le Issour. Donc, Abba al-Kalato, on a vu dans la Mishnah que celui qui va avec sa kala, c'est la kavana, la femme de son fils. Hein? Il est Chayav Mishum Kalato, ou Mishum Eshetish, on avait dit. Les chayav pour Kala et pour Eshatish. Mais les chayav Nami, Mishum Eshet Beno, et on n'a qu'à le punir aussi parce que c'est la femme de son fils. Elle répond à Marabaye, Patachat Katouf Bekalato, le passage qu'il a parlé de Kalato, Vesiem Beshet Beno, et il a terminé avec la femme de son fils, Lomar Lecha Zoï Kalato. Pour te dire, c'est quoi Kalato? Kalato, c'est la femme de son fils, c'est la traduction en fait, c'est la même chose. Zoï Eshet Beno, c'est la même définition. Kalato, la définition, c'est la femme de son fils. Ouais, logique. C'est bon? Très bien. On est arrivé à la Mishnah en bas de la page. Alors maintenant qu'on a vu les proches parents, alors on va voir d'autres interdits. Plus Abba al-Azachour, celui qui va avec un homme. Hein? Dans tous ces cas-là, on parle avec consentement du celui que. L'homme chané. Consentement ou pas, ça change rien. Non, parce que si c'est consentement. Hein, les deux. Les deux. On va voir tout de suite. Sinon, si c'est Bekfia ou Béonès. Là, c'est. Abba al-Azachour. Alors là, c'est clair, la Mishnah, elle ne se trompe pas. Hein? Celui qui va avec un homme. Hein? Il n'y a pas de changement possible. Vers la BMA. Ou alors avec une bête. Vaisha amevia et abema. Et une femme qui emmène une bête pour aller avec elle. Alors, tout cela, ils sont chayav skila, hein, lapidation. Im adam chata, si un homme. Alors, dans quel cas? Il y a une azara, il n'y a pas d'azara, il y a des témoins, pas de témoins. Oui, il y a besoin. Faut des témoins. Témoins avec Atra. Atra. Ah, ne va pas. Témoins avec Atra, hein, pour pouvoir les tuer. D'accord, à quel moment alors? On a vu Torqué des Dibourg. Ah, Torqué des Massé, quoi. Juste avant. Torqué des Dibourg du Massé. Attention, si tu vas avec lui, tac, tac, tac. S'il n'y a pas eu d'Atra, il n'y a pas de Khayavita. Si, il est Khayavita, mais on ne peut pas le tuer. Le Bedin, il ne peut pas le tuer. Hein? C'est 3 fois l'Atra aussi. Je ne sais pas pourquoi 3 fois. On n'a pas vu 3 fois, si? Non, pas ici, mais dans les autres cas. On avait vu 3 fois. C'est avertissement. Avertissement. Bah, pour Shabbat, c'est machin, hein. On avait vu 3 fois, je ne me rappelle pas qu'on avait vu 3 fois. Dans la Gemara, dans la Sanhedrin, on a vu 3 fois. Non, pas Sanhedrin. Ouais, j'ai entendu ce moussag-là, mais je ne me rappelle pas qu'on a vu 3 fois dans la Gemara. Je ne me rappelle pas. Pour l'instant, on a vu Atra devant 2 témoins. C'est ce qu'on avait vu. Peut-être 3 fois. C'est 3 fois, 3 fois. Non, je demande. Pour être sûr qu'il a convenu. Non, c'est la même chose que tout ce qu'on veut, c'est que. Parce que Shabbat, je sais que c'est 3 fois.
Je me rappelle pas. On continue. La suite de la Mishnah. Madame Khata, si un homme il a fauté. Bema Machata, la bête elle a fauté, il faut la tuer aussi. Et là, les filles chez Baal et Adam Takala Yada. Si, il faut la tuer, la bête aussi. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette bête-là, il y a eu un problème avec un homme. Les fichach Amarakatouf Tisakel. C'est pour ça que le passouk il a demandé de tuer cette bête-là aussi. D'avoir à faire, deuxième possibilité, chez l'Ote Bema Overet Bashouk, pour pas qu'il y ait une bête qui passe dans le chouk, dans le marché, et les gens ils vont dire Zoï chez l'Iskal Ploni Aliada. À cause de cette bête-là, alors un tel il a été lapidé. Donc pour pas qu'on rappelle ce genre de choses, alors on a. Il a le droit d'en manger la bête? Hein? Il a le droit d'en manger la Non, bête? non, on la tue, on lui fait ce qu'il a. Ah, ce qu'il a, ça Ouais, peut- Tisakel aussi. C'est pas de la bête, puisque c'est le mec qui est parti sur la bête. Ça va causer à faire la Shonara sur le. Deux possibilités. Première possibilité, parce qu'il y a eu une takala à cause d'elle. Deuxième possibilité, parce que les gens après ils vont parler. Donc, on ne veut pas qu'ils parlent. C'est bon, ça, la Mishnah? C'est parti, on continue. Développer. On va développer. Zachar Menalan. Donc, d'où est-ce qu'on apprend de la Torah qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec un autre homme? Et à nous, Rabbana, on a une braïta qui nous dit Ish. Donc, c'est quoi le mot Ish? Il y a marqué dans la Torah Ve'ish asher ishkav et zachar, mishke ve'isha, to'eva asu, shenehem motumatu de me'embam. Ouais? Donc, un homme qui a eu qui a eu une relation avec un autre homme, alors qu'il aurait dû avoir une relation avec des femmes. Toiva Asou, c'est une Toiva, comment on traduit? Dégoûtant, hein? Une abomination, exactement. Les deux vont mourir, des mêmes bam, leur sang est sur leur tête. Ouais. Ish, prat les katan, ça vient nous exclure. L'enfant, Asher Ishka et Zachar, le fait qu'il est marqué Asher Ishka et Zachar, Ben Gadol, Ben Katan, que ce soit un enfant grand ou un petit. Mishkeve Isha, Magid, pourquoi, qu'est-ce que ça vient nous apprendre le mot Mishkeve Isha? Magid Lecha Katouf, chez Shne Mishkavot, Baisha, pardon. Le passou qui vient nous apprendre que une femme, il y a deux possibilités d'avoir une relation avec elle. Et les deux, ça s'appelle une relation. C'est Darka et Shelo Kedarka. Hein? Amar Rabbi Ishmael, il a dit, Areze Balelamed. Ça vient nous apprendre que quoi? Venimta Lamed, Balelamed, Venimta Lamed. Mochumatu Beskila. Ils vont mourir avec lapidation. Ata Omer Beskila, Oeno Ela Beachat Mikola Mitot Amurot Batora. Tu veux leur donner ce qu'il a ou toute une des quatre morts qu'il y a écrit dans la Torah? Des markam, des membam, de la même manière qu'il y a écrit ici, des membam leur sang sur le. Et pour eux, des mar, beog veideoni, comme on a pris plus haut, que pour le ov veideoni, faire revenir les morts. Ouais, des membam, il y a marqué là-bas, des membam aussi. Malé alanskina, de la même manière que là-bas c'est ce qu'il a. Afkan beskila, ici aussi c'est la lapidation pour le Mishka Velcho. Juste pour reprendre la phrase, il est marqué Ish, Prat, les Katan. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Katan, c'est pas Ish. Donc si un Katan, il fait Mishka Zachor, il a Ulo Mita. Exact. Et Katan, c'est quoi? C'est Katan de Bedjin ou Katan de 13 ans ou. Katan, moins de 13 ans. Non, Katan, moins de 13 ans. Donc si un des deux, il est Katan, il n'y a pas de problème. Non. Si celui qui a. C'est celui qui est. Miché-Ba ou Miché-Oufal? Celui qui fait. Celui qui fait, il est Katan, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mitad beddin. Pour qui? On ne le tue pas, le Katan. Mais l'autre, si elle est consentante. S'il est consentant. Il va être mourant. Ouais, bah oui, parce que même s'il est Katan, l'autre. Ah ouais? Ben Gadol, Ben Katan, Asher Jika Vet Zachar. C'est la suite de la braïda. Tu n'as pas continué ta question. Attends. Asher Jika Vet Zachar, Ben Gadol, Ben Katan. Qu'il soit grand ou petit. Alors, celui qui mouffe. Celui qui fait, c'est que s'il est grand. Ouais. Celui qui reçoit, hein, c'est celui qui soit grand ou petit. Ben Gadol, il sera Midam. Ça n'a pas de passage qui d'avant. Je sais pas. C'est comme ça que du Passouk, c'est qu'il ratakatou. Hein. Pourquoi tu dirais pas que les deux sont sur Katan? Le Passouk, il a précisé. Non, ça, ce qui est plus. Macha n'ira Yoter Chamour chez Michel. Parce que dans celui qui reçoit, il n'y a pas marqué Ish. Dans celui qui fait, il y a marqué Ish. Là, c'est que Xeratakatouv, hein, on n'apprend que du Passouk. Il n'y a pas forcément de logique. Enfin, de notre logique à nous. Ouais. C'est bon, on continue? On a tourné la page. Alors, le Katan, il est Khaïf ou non? Celui qui est passif, oui. Le Katan passif.
Ouais. Celui qui a été endommagé? Celui, ouais. Comment tu veux dire? Endommagé, c'est si c'est le d'arcade. Mais Mais si les deux, ils sont en face de l'autre, il Ouais, n'y a pas de passif ou pas passif. C'est les actifs. Non, C'est mais le Kedarka, c'est-à-dire quoi, c'est le Kedarka. On va voir dans la suite que ça s'appelle chez l'autre Kedarka. Ça s'appelle si le Shema. katan n'a pas fait l'acte, alors il n'est pas chayav. Mais si lui aussi. S'il reçoit, encore une fois, il y a celui qui fait et celui qui reçoit. Oui. Celui qui fait, il faut que ce soit un adulte. Ouais. Ok. Celui qui reçoit, même si c'est un katan, il est chayav mita de ce qu'il a. On doit le tuer. Ah, même le katan. Même le katan. Ouais. Ah, Pour ça, il a pris le pasouk. Parce qu'il n'y a pas marqué ish. Il n'a pas fait de différence le pasouk entre ish et pas ish. Alors, dans ce cas-là, l'adulte ou pas, soit qui le fait ou pas qui le fait, de Non, toute façon, c'est la même chose, non? non, parce que celui qui fait, il y a marqué ish. Ish abba. Oui, mais les deux sont chayav ce qu'il a. Alors, c'est quoi la différence? Bah, si c'est un katan qui va avec un katan, alors il n'y en a qu'un des deux. Ou si c'est un gadol, ou si c'est un gadol qui va avec un katan, là c'est les deux. C'est pour ça que moi j'ai posé la question si les deux sont de devant. Mais devant et derrière. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Je sais qu'est-ce qu'ils font. Mais Nagui. Techniquement, c'est pas possible. Les deux, ils sont pas passés. Les deux sont. Hein? Il faut un tour de rôle. Des questions hors enregistrement. Onesh Shamanu. Hein? On a appris que c'est Kayav Skila, que c'est la lapidation. Donc, pour pouvoir appliquer, il faut une Azara dans la Torah. Hein? D'où est-ce qui est marqué Talmud Lomar, Ve'et Zachar, Lotishka, Mishkemeisha, Toeva. Donc, c'est une deuxième pasuk dans Vaikra qui nous apprend la Azara, l'avertissement. La Madnu Azara Leshochev, Azara la Nishkav, Minaïn. Donc, on a appris pour celui qui fait, celui qui est actif dans l'acte. Hein? Mais celui qui reçoit, d'où est-ce qu'on apprend Minaïn, Talmud Lomar, Lo Ye Kadesh, Mi Bene Israël. Lo Ye Kadesh, Mi Bene Israël. Il n'y aura pas de Kadesh, Mi Bene Israël, des Bene Israël, hein, des enfants d'Israël. Veomer, et il y a marqué, Vegam Kadesh Aya Ba'aretz, Asur, Kichol Atoevot Agoyim, Asher Orish, Vechule. Divrei Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Ishmael, de ce passouk-là, on apprend que c'est la Hazara pour celui qui reçoit. Rabbi Akiva Omer, et notre Zarir, on n'a pas besoin. Aré ou Omer, Ved Zachar Lotishka, Mishkeve Isha, Keribe Lotishachev. Ne dis pas Lotishka, et là Lotishachev, donc ça veut dire ne sois pas non plus passif, et c'est pour ça que celui qui est passif aussi, c'est il a une Hazara, et donc lui aussi il sera chayav parce qu'il a. C'est bon jusque-là pour Mishkav Zachor, pour les relations entre hommes. Hein. Maintenant, on passe à la suite de la Mishnah. Les behemoth, hein, les animaux. Menalan, d'où est-ce qu'on apprend De Tanu Rabana, hein, il y a écrit dans la Torah, Ish. Il y a écrit dans la Torah, Ish. C'est quoi Ish? Je vous lis le pasuk. Ve'ish asher iten shechovto be'ema biv ema mot yumat. Ve'ta behema ta'arogu. Donc l'homme avec qui va avoir une relation avec une bête, il va mourir. Et la bête aussi, on la tue. Hein. Ish, pratekatan, pareil ici. Hein. Un homme, ça vient exclure l'enfant. Asheriten shechovto biv ema, ben gedola, ben ketana. Par contre, la bête, qu'elle soit petite ou grande, ça ne change rien. Ouais. Motumat, beskida, il va mourir avec lapidation. C'est vrai qu'il y a motumat. Motumat. Ouais, mais après, il y a marqué motumat vetabemata rogu. Pourquoi il n'y a pas marqué motumat alors, les deux il y a un ignan des deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ata Omer Beskida ou Eno Ela Beachat Mikol Amit. C'est sûr qu'il y a un union, hein? Maintenant je ne sais pas lequel. Ata Omer Beskida ou Eno Ela Beachat Mikol Amitot Amurot Batora. C'est Dafka la lapidation ou ça peut être autre chose? Nehemar Kan Ta'arogu, parce qu'il y a écrit ici Ta'arogu, donc c'est peut-être pour ça. Hein? Mais Nehemar le Alan qui Arog Ta'arogu. Et il y a écrit au sujet de Avodazara Ta'arogu. Mal et Alan Biskila, Afkan Biskila. De la même manière que là-bas c'est la lapidation, ici aussi c'est la lapidation. Bon, là maintenant, Onesh les Shochev, Onesh les Nishkav Minalan. Donc, on a appris la punition pour le Shochev, celui qui va avec la bête. Hein. Mais si la bête, elle va sur lui, alors d'où est-ce qu'on apprend Talmud Lomar, Kol Shochev Imbehema Mot Yuman. Tout celui qui s'allonge avec une bête, alors il va mourir. Imeno Inyan li Shochev, étant donné qu'il n'a pas de raison d'être ce passouk pour le Shochev, celui qui va avec la bête, c'est Neo Inyan le Nishkav. Donne-lui une raison d'être pour celui qui se fait aller avec une bête. Hein. Là, il est moufal, le bonhomme. Il est passif. Il est passif. Ouais. D'où est-ce qu'on apprend qu'il est passif? D'où est-ce qu'on apprend que c'est interdit le passif? On ne l'appelle pas chocher. Ou nishkav.
Nachon, mais étant donné qu'on a un autre pasouk en plus qui a marqué Kol HaShochev et qui sert à rien, ce pasouk-là, alors la Gemara elle dit, les Khamim, ils ont appris de là hein, que ça donne, ça, c'est interdit aussi pour celui qui est passif avec la bête. Ouais, c'est bon? Pas dans le Zarko, ça veut dire. Pas dans? Bon, Le on parle de la Zarko, bête là pour c'est l'instant. la bête Ouais, que la bête. Que les bêtes. On a vu le Zahor, ça y est, on est passé. On est passé à autre chose. La badno onesh ben la shochev ben la nishkav. Donc on a appris que ce soit avec une bête, que ce soit passif ou actif, alors la punition c'est ce qu'il a. Azara minaim. Ouais. Ouais, mais là-bas, une Azara pour une bête, ça va pas l'air avancé. Il faut faire une différence entre Ah, Atrara et Azara. Azara, c'est que la Torah qui donne Azara. D'accord, donc ça ne peut pas concerner une bête. Pourquoi? Parce qu'une bête, On ne parle pas de la bête, c'est sûr qu'on ne parle pas de la bête. On parle mais de la bête. là, c'est la bête qui est sur l'homme. Mais elle n'est pas venue sur l'homme toute seule. Hein. Ah, c'est lui qui l'a mise. Ah, voilà, on parle de ça. Non, on parle de ça. Si c'est Baonès, enfin, l'homme, on ne lui fait rien. Hein. Si c'est Baonès, on ne parle pas de ça. Ça, les témoins, d'où ils vont savoir si c'est honnête ou pas. Il faut apprendre. Je passe, je te vois. Il faut apprendre. À qui ils vont parler? Ils vont parler au mec. Au mec, attention, tu n'as pas le droit de faire ça. Sauf toi, il va te bouffer, quoi. Ah, attention, lui, il doit dire oui, je sais. Il sait, quoi. Je sais que c'est interdit, je me débrouille. Ah, voilà. On parle qu'il sait, hein, on parle qu'il fait exprès. Sinon, il n'y a pas de question. Ils n'essayent même pas de les séparer, quoi, les témoins. Juste, ils parlent, quoi. Est-ce que s'ils peuvent, ils doivent le faire? Je ne sais pas. S'ils peuvent, peut-être qu'ils doivent le faire. Il y en a qui doivent le faire. Ah, ouais. Ouais, s'ils peuvent les séparer, c'est sûr. Donc, Azara Minaïn, d'où est-ce qu'on apprend? Talmud Lomar, Ufrol Behema, Lotiten Shechovtecha, Letom Ava. La Manu Azara, la Shochev, la Nishka Minaïn. Donc, d'où est-ce qu'on apprend la Azara? Du Pasuk dans Vaikra, Ufrol Behema, Lotiten Shechovtecha, Letom Ava. Ufrol Behema, toute bête, tu ne donneras pas pour avoir une relation avec elle. La Manu Azara, la Shochev, la Nishka Minaïn. Donc, ça, c'est pour le actif. Pour le passif, elle est où la Azara? Talmud Lomar, Lo Yeh Kadesh Bene Israël, le même qu'on a vu avant. ואומר וגם קדש היה בארץ, אסור אשר עשו כל התועבות, etc. etc. דברי רבי ישמעאל, d'après רבי עקיבא אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, לא תיתן שחובתך, לא תיתן שחיבתך. d'après רבי עקיבא, tu n'as pas besoin, tu peux lire, במקום שחובתך, שחיבתך. Azara, la Shochev. Et la Nishka Minaïm. Donc, la Shochev, c'est qui? Toi, tu dis que la bête, elle ne comprend pas. C'est lui qui l'a dit. C'est l'actif, l'homme actif, l'homme qui est actif. Anishkav, c'est l'homme passif. Donc, si c'est l'homme d'acheter, c'est honnête. Si l'homme il est passif là. Il est passif dans le sens où c'est pas lui qui fait l'acte. C'est lui qui se fait acter. Par la bête. Par la bête. C'est ça dans ce sens. Passif, ça ne veut pas dire honnête. Passif, ça veut dire qu'il ne fait rien lui. Donc là, mais Lazara, tu ne peux rien faire. Tu peux lui dire sauf toi, qu'est-ce que tu lui dis au mec? Azara, c'est un passou qui vient et qui te dit, en plus de l'interdit qu'il y a aussi une autre interdit que tu vas être chayav à cause de ça. C'est pour pouvoir donner la punition. Alors, il faut lui dire. Ça veut dire il est censé savoir. S'il ne sait pas, on doit lui dire. Si malgré tout il fait, il est chayav. Il a un loup sur lui. Ouais. Ben alors tu dois aller l'aider. Encore une fois, on parle dans un cas où les deux témoins ils viennent et ils lui disent attention, tu sais que c'est interdit, et le type il dit oui, je sais que c'est interdit, malgré tout j'ai envie de le faire. D'accord. Que dans ce cas-là, on parle. Que dans ce cas-là. Dans ce cas-là, si tu parles de Nishkav et Shochev. Dans les deux cas. Dans le premier cas, on lui dira attention, c'est interdit d'être Nishkav, et dans l'autre cas, c'est interdit d'être Shochev. Ouais. Très bien. Donc on a appris pour la BMA et le Onesh et le Hazara. Hein? Très bien. Et que ce soit pour le Nishkav ou pour le Shochev. Abba la Zachou, Vevi alav Zachar. Donc maintenant, la Gemara, elle va encore plus loin. Ouais. Elle dit celui qui va avec un homme et il ramène un homme sur lui en même temps. Donc c'est un peu ce que tu as voulu dire tout à l'heure, mais à trois. Hein? Amar Rabbi Abaou, les livrets Rabbi Ishmael, Chayav Shtaim, il est Chayav deux fois. Celui qui est au milieu. Hein? Chadam, Milotishka. Hein? C'est pas les trois qui sont chayav là? Si. Celui qui est au milieu, il est Chayav deux. C'est quoi? Double punition. De ce qu'il a? Ouais. Oh, c'est Béchogé, pas Béchogé. Le Shogeg, on a dit, il n'a pas. Shogeg, c'est pas pareil que Anous. Hein. Shogeg, il est Chayav de Korban. Chayav de Korban. Mais pas chayav ce qu'il a.
Non. Donc, Chada, Milo Tishkav, à cause de l'Otishkav. Chada, Milo Yekadesh, à cause de l'O Yekadesh. Les divres Rabbi Akiva, Eno Chayav et Lachat, pour Rabbi Akiva, il est Chayav un seul. L'Otishkav, l'Otishachev, Chadahi, parce que l'Otishkav et l'Otishachev, c'est un seul. C'était tout ça pour nous apprendre la nafkamina qu'il y avait entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Abba la Behema, donc celui qui va sur une bête. Vevi Behema alav, et en même temps, une bête vient sur lui. Ouais. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il dit, les divrei Rabbi Ishmael Chayav Shtaim, d'après Rabbi Ishmael, il doit emmener 2 korbanot, ouais, si c'est Beshogen. Chada milotiten shechoftecha. Ah, à cause de lotiten shechoftecha. Vechada milo yekadesh. Et ça, et le deuxième, à cause de la lo yekadesh. Les divrei Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, eno chayav elachad, il est chayav que d'un seul. Pourquoi? Veshoftecha ou shirivatra, chadahi, c'est un seul pasouk. Parce que Rabbi Akiva, il apprend du même pasouk. Ça, c'est premièrement. Abaye Amar, Abaye dit, deuxième avis pour la question. Afil ou le Rabbi Ishmael, Nami eno chayav elachat. Même d'après Rabbi Ishmael, il est chayav une seule. Décrit, Ketiv lo kadesh begavrei ketiv. Parce que quand il y a écrit lo kadesh, c'est pour l'homme, c'est pas pour la bête. Et là, les Rabbi Ishmael, Azara la Mishkav Menale. Et pour Rabbi Ishmael, dans ce cas-là, d'après ce que tu dis, Abaye, d'où est-ce qu'il apprend la Hazara pour le Nishkav avec une bête, une Behema, hein, celui qui est passif avec la bête? Nafkale, il apprend de Kol Shochev im Behema Mochumat. Tout celui qui va avec une bête, il va mourir. Imeno Inyan la Shochev, s'il n'a pas, de besoin de ce pasouk-là pour celui qui est actif, c'est Naou Inyan, le Nishkav. Donne-lui une raison pour le Nishkav, celui qui est passif. Hein? Et la Torah, elle a utilisé le mot Nishkav, les Bilshon Shochev. Elle a voulu enseigner pour le Nishkav dans la chaîne de Shochev actif. Ma Shochev Anash Veizir. Nishkav Anash Veizir. De la même manière que le Shochev, celui qui est actif, alors il y a une punition, la Torah elle a donné une punition et elle a prévenu, elle a fait une Azara. Nishkav Anash Veizir, pareil pour le Nishkav, il y aura une punition et une Azara. Et donc, on pourra lui donner la punition, la peine de mort. C'est bon jusque-là? Pardon, excusez-moi. C'est bon? Très bien. On continue. C'est pas fini. Anirba, la zachar, et anirba, la behema. Donc, il a oublié que c'était interdit, ou autre chose, hein. Et dans son oubli, alors il a été et avec un homme et avec une bête. Hein? En même temps. Donc, pas forcément en même temps. En tout cas, il y a eu BLM Achad. Il a oublié que c'était interdit. Il s'en est pas rappelé entre les deux. Amar Rabbi Abahu, les divrei Rabbi Akiva Chayav Shtaim, d'après Rabbi Akiva, il doit emmener 2 korbanot. Chada, milotishkav, un à cause de l'otishkav. Vechada, et un autre, milotiten shechoftecha. Et l'autre à cause du pasuk, le Titen Shechoftecha. Les divrei Rabbi Ishmael, et non chayav elachat, mais pour Rabbi Ishmael, il doit ramener un seul. Il dit, les deux, et ça vient du pasuk, lo kadesh, ou ça vient de lo kadesh. Donc c'est la même nafkamina à l'envers, entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. C'est pas un sourd de Shabbat Zechavatala, c'est un sourd d'aller avec une tierce personne. C'est pire. Et on parle, excuse-moi, et on parle que Adam, on parle pas d'une femme. C'est-à-dire, avec la bête? À la bête ou avec Zahora non, 2 femmes ensemble, c'est pas le même interdit. C'est pas le même interdit, ou une femme avec une bête, c'est pas pareil. Une bête, oui, a priori, oui. Parce qu'il y a marqué Adam, il n'y a pas marqué Adam. Il y a marqué Ish. C'est ça, il y a marqué Ish. Je ne sais pas si on va voir aujourd'hui, je ne me rappelle plus. On va voir après. Donc c'est pas quelque chose avec le Shabbat Zechavatala, c'est quelque chose de. Ouais. Amar Rabbi Abaou, les divrei, on a vu. Abaye Amar, Abaye il a dit. Afilou les divrei Rabbi Ishmael, Nami Chayav Shtaim, même d'après Rabbi Ishmael, il est Chayav de 2. Pourquoi? Dire-t-il que leur Shochev im Behema motumat, im eno inyan le Shochev, teno inyan le Nishkav, pareil qu'on a vu avant. Que si jamais il n'a pas de raison pour être sur le Shochev, celui qui est actif, alors donne-lui une raison pour le Nishkav, celui qui est passif. Va Peker Achamana le Nishkav, Bilshon Shochev. Et la Torah, elle a utilisé le terme de Nishkav pour le Shochev. Ma Shochev Anash Veizir, Af Nishkav Anash Veizir. Et pareil, si jamais on a une Azara pour un Onesh et une Azara pour le Shochev, on a aussi une Onesh et une Azara pour le Nishkav. Aval, Abal Azachur.
mais celui qui va avec un homme. Vevi Zachar alav, et en même temps qu'il a emmené un homme sur lui. Abba la Bema, Vevi Bema alav, et il a emmené il a été sur une bête et il a emmené une bête, et il a fait ces quatre choses. Be'elem echad, il a oublié que c'était interdit. Ben le Rabbi Abaou, ben le Abaye, ben le Rabbi Ishmael. Le Rabbi Ishmael, Chayav Shalosh, le Rabbi Akiva, Chayav Shtayim. Pour Rabbi Ishmael, il doit emmener 3 korbanot, et pour Rabbi Akiva, il doit emmener que 2. Ah oui, si elle est à Traut, elle est témoin devant. Comment il peut être Bélem alors? Non, on parle de korban maintenant. Non, mais quand tu dis Bélem, Shachar, on ne parle pas de Atra, il n'y a pas d'Atra. S'il y a une Atra, c'est justement ça là, c'est à ça que ça sert l'Atra. Oui, mais si l'Atra, elle est là, et il dit, ah, je ne savais pas, alors là, il s'arrête. Et l'Atra, elle doit être avant l'acte. Et le Bélem, c'est quand? C'est pendant l'acte. Hein? Et alors, c'est pendant l'acte. C'est pendant l'acte, il doit s'arrêter tout de suite. Ouais, s'il s'arrête tout de suite, alors c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est le korban. C'est le korban. C'est quand il aime alors? Il aime, c'est quand il ne sait pas. Mais il ne sait pas, mais il est dans quel statut? Il ne sait pas. Il a été avec une bête. Il ne savait pas. Hein? Il a fini. Il a fini. Il va au Beth Midrash après à son chiour. Et il arrive à Sanhedrin, Nundalet Amoudbe. D'accord. Il dit quoi? C'est interdit? Il dit Habibi, emmène un korban. Ah, d'accord. Bah, il ne savait pas. C'est pas Hélène. Il a oublié. J'ai oublié. Hélène, c'est un oubli. C'est pareil. Pas savoir et oublier, c'est pareil. Ouais, c'est la même chose quand pour Shabbat. Tu sais pas où tu as oublié. C'est oublié que c'était Shabbat, ou tu as oublié que c'était Shabbat, ou tu as oublié que c'était interdit. Pareil, c'est la même chose. Il a consommé, il a déjà la fête. Ouais, il a fini. Il a fini son affaire. On lui a rappelé la halakha, ou on lui a dit la halakha, et on lui a ramené un korban khatan. Il s'appelle Shogeg. Il n'est pas chayav. Hein? Il n'est pas chayav de clou. De mita. Non, il n'est pas chayav de mita. On ne peut pas le tuer, ce type-là. Il n'y a pas d'atra, vous ne connaissez pas la halakha, il est beshogeg. On ne peut pas le tuer. S'il connaît la halakha, c'est Mésid. C'est Mésid. Si c'est Mésid, il n'est pas chayav de korban khatan. Chayav mita. Chayav mita. C'est pas eu d'atra. Il ne peut pas le tuer. Il n'a pas eu d'atra. Il ne peut pas le tuer alors qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il va se débrouiller avec le bon Dieu. Il n'y a pas de tchouva dedans? Si, il y a tchouva, il y a tchouva. Mais il n'a pas une vraie capara. Il aura une autre capara. Dans ce cas, il peut toujours dire qu'il a oublié. On a vu. Oui, non, mais ça, c'est. Après, il se débrouillera avec le bon Dieu. Hein. Ah, ok, non. Non. C'est-à-dire, si en plus il emmène un korban khatat alors qu'il n'avait pas le droit, ça risque de. Il risque d'avoir des problèmes. Un peu plus. Ouais, on avait vu dans je ne sais plus quel Gemara. Oui, bah, avec le référence, on a vu ça que la mort, ça n'arrange pas l'histoire. Ouais, s'il a fait tchouva, oui. On a vu comment il est mort aussi, ça dépend. On a vu que les Arbamitot Bedin l'oné, le mot, c'est pas fini. Hein. Un il va mourir à noyer, un autre il va mourir, il va tomber. On a vu que c'était pas fini. Donc là, Kadosh Baruch Hu, il va s'en sortir pour. Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de lui pour lui faire sa capara. Et c'est pour son bien, hein. Et c'est pour son bien. Son bien à lui. Où on en était? Ok. Tanoura Banan. Zachour lo asubo katan kegadol. Pour un Zachour, la Torah, elle n'a pas fait la même chose que ce soit un adulte ou un enfant. Ouais? On a fait une différence. Ouais? Ish, etc. Pour l'actif. Pour l'actif. Behema, asuba ketana kekedola. Une bête, on a fait, que ce soit une bête grande ou une petite, c'est pareil. Ouais? Maïlo asubo katan kegadol. Ça veut dire quoi? On n'a pas fait le grand comme le petit. Amarav lo asu biyat pachot mi ben tesha shanim ke ben tesha shanim vamala. Donc c'est quoi grand et petit? Alors c'est pas 13 ans comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour le garçon 9 ans. Ouais? Plus que 9 ans et moins que 9 ans. Le crino 6 ans, c'est pas. C'est pas pareil, Guétrino. Bah, c'est Katan, non? C'est pas une question de crino. Là, c'est une question de on va voir est-ce que la bia d'un enfant, ça s'appelle oui une bia. Et c'est quoi l'âge pour un garçon? C'est 9 ans. À partir de 9 ans, s'il a une relation, ça s'appelle que. Pas qu'il est précoce. À partir de 9 ans, ça s'appelle une relation. C'est-à-dire s'il a été avec une échatiche ou s'il a été avec un. C'est considéré comme un acte. Ouais? D'un enfant ou d'un adulte? Par rapport à quoi? Par rapport à ses 9 ans. Ça s'appelle un acte. Un acte d'un enfant ou un acte d'un adulte? Ça change quoi? Par rapport à quoi? Si c'est un enfant, on a vu qu'il n'y avait pas de problème. Ça s'appelle Katan, moins que 9 ans, Katan, pour ça. Et plus que 9 ans, pas Katan. Ouais? Ben Tesha Shanim, ou Shmuel Amar. Et d'après Shmuel, Lo asu biyat pachot mi ben shalosh shanim, que ben shalosh shanim. Et donc, d'après Shmuel,
c'est pas 9 ans, c'est 3 ans. Mais Maïka Mifigé, en quoi ils sont en marloquette? Rav Zavar, Rav, il pense que quoi? Kol de ite beshochev, ite benishkav. Tout ce qu'il y a dans shochev, que la personne, elle peut arriver à faire un acte, alors c'est la même chose dans nishkav, qu'elle peut recevoir un acte. Mais Kol de l'ite beshochev, tout celui qui ne peut pas aller avec quelqu'un, alors il ne peut pas être, il ne s'appelle pas non plus qui reçoit. Ouais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, un enfant, avant 9 ans, il n'a pas la force de pouvoir avoir une relation. Donc, si la n'a pas la force d'avoir une relation, alors, pareil, quand il va recevoir une relation, il s'appellera Katan moins que 9 ans. Mais ça, c'est d'après Rav. Ouais? Ou Shmuel Savar, Mishkeve Isha. Pour Shmuel, il y a marqué Mishkeve Isha. C'est quoi Mishkeve Isha? Les relations d'une femme, qu'est-il? Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si une femme, à partir de 3 ans, ça s'appelle qu'elle a eu une relation, à partir de 3 ans, alors, pareil, pour l'homme, c'est 3 ans. Tania Kebet, Rav, on est. Hein? Pour l'homme, 3 ans? Pour l'homme, ce serait 3 ans d'après Shmuel. C'est quoi? S'il a une relation, ça s'appelle une relation. Même si. À partir de 3 ans. On a vu, marque entre Shmuel et Rav, un il dit 9 ans, un il dit 3 ans. Tania. Mechila. Tania Kevate de Rav. On a une braïta qui va comme Rav. Zachar, un homme, Ben Teshashanim Veyom Echad, à partir de 9 ans et un jour, alors ça s'appelle une bia. Abba la Behema. On a tourné la page Nun He Amud Aleph. Abba la Behema, Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka. Donc celui qui va avec une bête, que ce soit Kedarka ou Shelo Kedarka, Veaisha et une femme, Amevia et Abehema Alea, qui emmène une femme, c'est pour répondre à ta question, Rabbi Shelomo, une femme qui emmène une bête sur elle, Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, que ce soit au bon endroit ou pas, Chayav. Alors ils sont Chayav. Darash Rav Nachman Barav Chizda. Rav Nachman Barav Chizda, il a dit Beisha, Shne Mishkavot. Dans une femme, il y a deux possibilités d'avoir une relation. Ou Babehema, Mishkavechad. Et dans la bête, une seule. Matkif, la Rav Papa, il objecte, il dit Adraba, Isha Deorucha I. Étant donné qu'une femme, c'est le derrière de faire comme ça, hein, à Mishkav Mechayev, quand elle ferait, ce serait plus logique de dire qu'elle serait Chayevet alors que quand la bête, elle vient de Kedarka, ouais, Mida'a, Macharina, non Mechayev. Mais quand ça ne vient pas dans un autre endroit, alors c'est pas Mechayev. Behema de la Vochaï, étant donné que la bête, c'est pas le derrière du tout, jamais, ouais, les Chayev allez, Alkol Nekev Venekev, qu'on va être Mechayev, l'homme qui va avec cette bête-là, que ce soit Kedarka ou chez le Kedarka. Ouais, donc on a objecté sur ce qu'il a dit Rav Nachman. Tania, on a une braïta qui nous dit comme ça. Zachar, un garçon, Ben Teshashanim Veyom Echad, un qui est 9 ans et plus, ouais, et 9 ans et un jour. Abba al Abema, qui va sur une bête. Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, qui va au bon endroit ou pas dans le bon endroit. Veaisha, et la femme, Amevia et Abema Alea, Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, Chayav. Et donc dans les deux cas, que ce soit la femme ou que ce soit la bête, il y a un chiyuv, que ce soit, peu importe, dans l'endroit où il y a eu la relation, que ce soit Kedarka ou Shelo Kedarka. Et on est arrivé à Amarle Ravina, les Ravina, il a dit à Rava, Baruch Adonai, Amen, Amen.